Bonjour à toutes et tous, bienvenue. Salut Antoine, salut Pauline, bonjour Nella. Bonjour Jimmy. Bonjour. Alors, j'espère que vous allez bien. On va passer un moment dans cette vidéo à vous présenter l'application Apollo. Apollo, c'est quoi? C'est l'application d'audit Calliope de Certifopa qui a été conçue bien sûr par Certifopa, qui a tout un antécédent, tout un historique avec Apollo. Peut-être déjà pour vous présenter en quelques mots, donc Antoine et Pauline, vous êtes sur le process commercial, c'est vous qui allez donc éditer les devis, répondre aux demandes d'organismes de formation et qui allez créer les premiers accès à l'application Apollo pour ensuite voilà, que les clients puissent tester l'outil et puissent aussi se rendre compte de tous les aspects. Toi, Nella, tu vas arriver dans une étape numéro 2 qui va consister, dès lors que les clients auront déposé leurs documents administratifs, toi, tu vas être un petit peu le garde-fou et tu vas vérifier est-ce que j'ai bien l'organigramme, le cabis, les éléments documentaires pour ensuite pouvoir planifier l'audit. Avant qu'on rentre vraiment dans le dur à vous présenter Apollo, le fonctionnement et tous les outils, déjà en quelques mots, bien sûr, Certifopac. Donc entreprise familiale, tu l'as dit, depuis 2019, très implantée sur Calliope, hein. On est vraiment spécialisé sur Calliope. On ne délivre pas d'autres certificats si ce n'est sur l'intelligence artificielle. Nous sommes accrédités. Donc le numéro, c'est le numéro 5 06 20 par le COFRAC. Donc le COFRAC, c'est quoi? C'est l'échelon du dessus, hein, donc c'est le comité français d'accréditation qui nous permet de délivrer les certifications Calliope. J'en reparlerai du COFRAC parce qu'Apollo revient dans les points forts de nos audits COFRAC parce que ça apporte de la fiabilité, de la réactivité aussi dans nos process. Mais en tout cas, c'est important de le souligner. Certifopac, c'est aussi plus de 3000 prestataires de formation. Alors, rapporté au nombre d'audits, parce que donc un client réalise plusieurs audits, hein. Donc le nombre d'audits, j'ai calculé là avant la vidéo, on est à quasiment 9000 audits, hein, que ce soit audit blanc, audit initial, puis les surveillances et les renouvellements, on est à quasiment 9000 audits depuis 2020, donc ce qui est juste fou. Et des taux de recommandation et de satisfaction qui sont très élevés, en partie, bien sûr, avec ce qu'on l'on propose sur Apollo, hein. Et ça, on va le voir ensemble dans cette vidéo. On voulait vraiment vous faire prendre conscience à toutes les personnes là, qui regardent cette vidéo. Et d'ailleurs, j'insiste, hein, mais n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, puisque en vous abonnant, vous pourrez être notifié à chaque fois qu'on va refaire une nouvelle vidéo sur Calliope, sur le process, sur les nouveaux textes aussi qui tombent, qui peuvent sortir aussi en cours d'année. Donc c'est très important. On a voulu vous expliquer l'histoire d'Apollo. Parce que on s'est pas dit un jour, tiens, on va faire une appli, parce que pour faire joli, parce que les applis, c'est dans l'air du temps. Non, on est parti d'un constat. Et je sais pas, mais tu te souviens, Nella, quand on a commencé en 2020-2021, il n'y avait pas encore Apollo. On était Non. sur la suite Office, hein, la suite Microsoft classique. Donc on avait Word, Excel, PowerPoint. On avait une jolie grille d'audit Excel avec les différents indicateurs. Il y avait aussi un onglet, je me souviens, l'onglet revue. Et dans cet onglet Excel, on avait un système de coche pour dire, bon, bah ok, c'est bon, l'organisme, j'ai bien collecté sa raison sociale, j'ai bien collecté l'adresse. C'était assez artisanal quand même, hein. Ben, ça fonctionnait, mais c'est vrai que Alors, ouais. c'était... Bah, ça fonctionnait, mais ça fonctionnait pour 50 clients, 50 Oui, ou c'est 100 ça. clients. Ouais. Voilà. Et on a commencé à se développer, Mm. 100, 200, 300 clients. Et en fait, très vite, on s'est dit, mais si demain il y en a 2000, ce sera juste pas possible. On pourra pas continuer comme ça sur Excel. Enfin, si, on aurait pu, mais avec tous les risques d'erreur, tous les enjeux liés à la fiabilité, à la sécurité, à la traçabilité aussi des infos. Et on Et au s'est délai peut-être aussi. Bah ouais, les délais, parce que tu te souviens, tu mettais combien de temps pour faire par exemple une planification, enfin une revue, ou pour Une envoyer un revue, je mail? mettais à peu près 30 minutes. Ouais. Et là, avec Apollo, Ouais, on a gagné un quart d'heure, je pense. la revue, hein, pour ceux qui nous écoutent, la revue, en fait, c'est la synthèse administrative de votre demande que l'on formalise, que l'on valide, justement pour le COFRAC, pour leur garantir que votre dossier est bien conforme et pour ensuite pouvoir planifier l'audit. Et donc, oui, ça nous apporte de la fiabilité, on le dit ici, et de la facilité dans les étapes administratives. Alors, quand je dis que c'est facile, c'est pas l'audit Calliope qui est plus facile, attention, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est juste qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Apollo va aussi vous aider, mais nous aider en tant que certificateur dans le process administratif.
Voilà. Dans la gestion du temps, dans les transmissions d'infos, dans les envois de mails, dans les documents aussi que l'on vous envoie, les convocations, les plannings d'audit, les rapports, c'est tout des choses qui sont automatisées. Voilà. Et pour faire aussi le parallèle, c'est un peu quand on est un organisme de formation et qu'on cherche à se digitaliser, eh ben, on passe par des applications. Alors, je ne vais pas les nommer pour ne pas froisser ceux que je n'aurais pas nommés. Mais voilà, il y a plein d'applications sur le marché qui permettent de gérer ces sessions, ces formateurs et autres. Eh ben, on a voulu faire exactement pareil parce que Apollo gère aussi les auditeurs, leur disponibilité, les plannings et ça nous fait gagner un temps fou. Alors, encore deux chiffres aussi sur Apollo 300 connexions quotidiennes en moyenne. Donc, que ce soit les auditeurs ou notre équipe interne et bien sûr les audités, et un taux de disponibilité de 99,73% en 2023. En 2024, j'ai récupéré le chiffre tout à l'heure, on est à 99,80%. Pourquoi on vous dit ça? Parce que c'est une appli. Alors, sur la totalité d'une année, ça se compte en heures. Voilà, le nombre d'heures d'indisponibilité pour des maintenances ou autres est très faible et souvent ça se fait les week-ends, ça se fait la nuit pour pas impacter les audits en cours, quoi. Apollo, ça a aussi été développé en prenant en compte toutes les considérations sécuritaires de confidentialité. Il y a des enjeux qui sont très forts. Typiquement, quand on réalise un audit, il y a des éléments qui circulent, hein. Par exemple, pour traiter des non-conformités, les clients déposent des preuves. Donc, ça peut être des fois un contenu pédagogique, ça peut être un programme de formation. Et donc, c'est des choses qui sont, voilà, qui ont une valeur. Un contenu pédagogique, quand on doit l'envoyer, on se dit, j'espère qu'on ne me le piquera pas, quoi. Eh ben, on a des règles. Voilà, il y a une politique de protection des données qui est accessible, hein, sur le site, dans les CGU, dans les conditions générales d'usage de cette application. Et donc, certains éléments sont supprimés. Voilà. Les preuves qui sont transmises après l'audit sont supprimées. Il y a des choses, voilà, qui sont régulées pour faire en sorte qu'on puisse vraiment garantir une sécurité maximale. Voilà. Alors, le risque zéro n'existe pas, comme vous le savez tous, mais voilà, on est très sensible à ça. Il y a un enjeu aussi, ça je le dis tout de suite, mais être certifié Calliope, c'est pas juste pour faire joli, c'est pour être référencé sur la liste publique des centres de formation. Cette fameuse liste, il y a, voilà, tout un process informatique où il faut transmettre les statuts de chaque certificat au ministère. Et donc, on a la chance avec Apollo d'avoir une interopérabilité du statut du certificat. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Je certifie quelqu'un le mardi, il apparaît en automatique le mercredi sur la liste publique. Voilà. Il y a un jeu d'informations qui se transmet la nuit avec une API pour ceux à qui ça parle. Voilà, toutes les 24 heures. Même aussi pour les changements, d'ailleurs, si on a des certifiés qui ont un changement de locaux ou un changement de siège social, on reçoit l'information et nous, le lendemain, dès que l'information elle est mise à jour, elle est déjà accessible également sur la liste publique. Oui, oui, oui. C'est aussi le cas quand tu fais une extension et que tu ajoutes une catégorie. Exactement. Tu as les 4 colonnes sur la liste publique. Donc, si tu es certifié sur formation, eh ben, tu vas le voir 24 heures après que tu es certifié aussi sur bilan de compétences ou sur apprentissage. Ok. Et alors, juste pour terminer quand même, mais parce que ça, il faut le dire, mais c'est une solution propriétaire. On l'a développée nous. C'est pas une solution. On ne loue pas un logiciel d'audit lambda qu'on a modulé. Non, on l'a créé et on s'en sert très spécifiquement pour l'audit Calliope. Voilà. Alors, si c'est pas déjà fait, parce que cette vidéo, elle va vous concerner si vous avez déjà votre accès démo. Donc, l'accès démo. Comment on fait pour avoir un accès démo? Alors, pour avoir l'accès démo, donc déjà, il faut faire une demande de devis sur notre site internet. Et nous, derrière, une fois qu'on reçoit la notification de votre besoin, on va vous créer votre devis ainsi que votre espace Apollo. Et vous pourrez avoir accès donc à notre proposition depuis ces accès-là. Et nous, on vous propose, donc vous recevez un mail avec le lien de l'application, le lien internet, l'adresse mail que vous avez utilisée pour votre demande de devis qui peut être modifiée également, ainsi que la création de votre mot de passe. Ok, super. Alors, ça tombe très bien, parce que moi, j'ai reçu mon mail, là, tout frais dans ma boîte mail. Et donc, voilà, je me suis connecté. Donc, j'arrive sur une page d'accueil. Maintenant, je vais faire un petit peu pas le bête, mais l'organisme qui va découvrir Apollo. Et je vais avoir besoin de vous pour que vous puissiez vraiment m'expliquer page par page, process par process,
ce qu'on va retrouver sur Apollo et toutes les étapes qui vont conduire à mon premier audit Calliope. Ok, donc j'arrive sur ma page d'accueil. Expliquez-moi comment ça marche. Déjà, dans un premier temps, l'objectif pour nous, c'est de centraliser toutes les informations importantes sur la page d'accueil, Mhm. aussi bien sur les infos qu'on a actuellement, qu'on peut vous transmettre, ou par rapport à votre besoin, à votre demande. Donc, que ce soit la proposition commerciale, que ce soit la timeline avec l'avancée de votre projet, les étapes qui manquent pour pouvoir formaliser et pouvoir réaliser l'audit, et également, dans certains cas, suivant l'offre que vous aurez réalisée, la possibilité aussi d'avoir un rétro-planning des disponibilités de nos auditeurs. Ok. Alors là, je vois que j'ai une petite timeline avec plusieurs étapes, contrat, règlement. En quoi ça consiste? Ça, c'est vraiment toutes les étapes obligatoires? Oui, c'est ce que disait Antoine, c'est vraiment les étapes qui permettent, enfin, qui sont à réaliser pour pouvoir passer l'audit. Donc ici, là, on a bien donc, le contrat qui vous est mis à disposition. Donc si vous cliquez dessus. Donc le contrat, moi, je peux descendre là et j'ai plusieurs aspects, donc Oui, je peux bien voir sûr. la En fait, proposition. la D'accord. timeline, c'est vraiment en fait un raccourci. On voit tout de Ok. suite où en est son dossier. Mais évidemment, c'est détaillé là sur le bas. Donc le contrat est là. D'accord. Donc, alors là, par exemple, donc moi, j'ai consulté mon contrat, j'ai choisi donc une offre. Alors, je reviens pas sur les offres, hein. On a des offres en fonction de ce que l'on souhaite. Si on veut que l'audit, vraiment la base, l'essentiel, on a une première formule qui comprend pas tous les aspects d'Apollo, mais si on a ensuite la possibilité d'aller sur une offre numéro 2 qui est l'offre confort, là, on va avoir vraiment toutes les fonctions que l'on va voir aujourd'hui. Mais donc là, simplement pour tester, donc je vais signer mon contrat. Donc je vais reconnaître avoir consulté les CGV. Donc là, j'ai toute l'accessibilité, hein. On est transparent vraiment à 100% là-dessus. Vous avez les CGV, la Pro 07. Ok, donc la Pro 07, pour ceux à qui ça parle pas, est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Là, je vois que c'est marqué Pro 07. C'est quoi en fait? C'est la procédure? La procédure de certification uniquement pour Certif Opaque. D'accord, c'est le document interne qui régit notre C'est ça, process. exactement. Ok. Donc je vais faire alors je vais signer, hein, voilà. Donc on va faire un petit test, hein, voilà. Alors tiens, moi typiquement, si je n'ai pas la possibilité de faire cette signature-là, parce que, je sais pas, c'est un appel d'offres, il faut que ça passe dans mon conseil d'administration, il faut que ce soit signé par mon directeur. Est-ce que je peux signer mon contrat? Est-ce que je peux l'imprimer et le signer après? Oui, bien sûr, c'est ce que j'allais vous dire. Vous pouvez, donc là, c'est la facilité avec une signature électronique. Ça va Mhm. évidemment plus vite puisque nous, on est notifié en instantané une fois que vous avez signé. D'accord. Mais vous avez la possibilité d'imprimer votre contrat, de signer manuellement et de nous l'envoyer par mail scanné. Ça marche aussi. Ok, super. Alors bon, là j'ai signé, j'ai été un peu rapide, hein, parce que j'ai pas échangé avec Antoine, donc qui est mon chargé d'affaires ici. Mais si je veux échanger avec, si je veux quand même prendre le temps, je me dis bon bah Apollo c'est bien, mais je veux quand même avoir un humain, pouvoir échanger avec un humain. Alors, ce qui est intéressant, c'est que déjà, vous avez les coordonnées de votre chargé d'affaires, que Mhm. ce soit chargé d'affaires commercial ou administratif, suivant la personne qui va vous suivre dans les différentes étapes. Et vous avez la possibilité de prendre aussi rendez-vous avec votre chargé d'affaires, ou de le contacter directement via D'accord. notre petit booking. Ok, donc là je peux me mettre en tant qu'invité, continuer en tant qu'invité et je peux prendre un rendez-vous avec Antoine. C'est ça. Sachant qu'en général, vous êtes rappelé dans les 24-48 heures après votre... En tout cas, on essaye de vous recontacter déjà pour s'assurer que vous ayez bien reçu vos Mm. identifiants, que vous ayez pu vous connecter et voir si vous avez des premières questions pour sonder un peu votre besoin. Donc là, moi je vois que maintenant je passe à l'étape numéro 2 qui est le règlement de l'audit. Mhm. On peut le faire ensemble, ouais, je peux cliquer dessus, c'est bon? Oui, Hop. Alors là, comment ça va marcher au final? J'ai une page de paiement, c'est ça? c'est ça. Donc là, vous avez une page de paiement. Donc dans l'exemple qu'on prend, on est sur l'offre intermédiaire, qui est l'offre confort. Vous avez déjà un récapitulatif de votre demande. Et si vous suivez un petit peu les étapes, vous avez dans un premier temps la possibilité d'intégrer vos coordonnées personnelles Mhm. et derrière la possibilité de choisir votre fonctionnement de paiement, ou dans l'offre confort, vous avez la possibilité de régler en une ou deux fois
chaque audit. J'ai une autre question, mais si par exemple, un petit peu comme j'ai dit là pour la signature, mais s'il me faut une facture Mhm. en amont pour pouvoir payer, parce qu'il faut que ça passe par mon service comptabilité. Sur simple demande, il suffit de nous demander par D'accord. mail ou enfin Ou au le plus chargé simple, ouais, d'affaires. c'est ça. Le plus Mm. simple, c'est quand même par mail. D'accord. Et nous, on demande à la comptabilité qui vous transmet directement la facture avant paiement. C'est pas un... Ok, parce que là, je vois qu'il y a un onglet facturation. Mhm. J'imagine que ça sert à ça. Au final, ça permet d'avoir tout l'historique des points qui sont facturés. C'est ça. Et échéance aussi pour les factures à venir, comme ça au moins vous savez exactement sur quoi vous vous engagez et sur quelle période en termes de règlement. On va dire que j'ai procédé donc au règlement. Mhm. Je procède au règlement. Bon, je consulte. Alors là, je consulte encore un petit peu. C'est quoi cette partie-là? Là, je vois donc étape 1, information, audit Calliope à venir. Je vois en fait que j'ai un audit un peu en audit démo, enfin audit brouillon, qui a été déjà créé sur Apollo. C'est ça. En fait, il y a un audit qui est créé, donc un audit initial pour le coup. Et ces étapes-là sont nos étapes à nous en tant qu'administrateur. Vous pouvez voir en temps réel où on en est. Donc les 2 premières étapes, c'est les nôtres Mhm. en tant que chargé d'affaires. La première étape, c'est vraiment de l'ordre de la planification. La deuxième, c'est pour récapituler l'ensemble de la revue réalisée documentaire. Ok. Et après, ça passe vraiment en Ça termes passe au d'audit. certificateur derrière C'est une fois ça. que l'audit est Est réalisé. réalisé. D'accord. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, je sais à chaque étape où j'en suis et j'ai quand même le mail du service concerné si j'ai des questions, si mon chargé d'affaires, je dis n'importe quoi, est en vacances, voilà. On a quand même des coordonnées, on n'est pas livré à nous-mêmes, quoi. D'accord. Ok, ok. Alors, je vais actualiser du coup pour voir la deuxième étape. Donc, je vois que maintenant, donc j'ai signé mon contrat, j'ai payé. Et là, j'ai un formulaire avant audit. Donc, c'est en lien avec ce que tu me disais, Néla. Hein, c'est pour l'étape 1 et 2. Alors, ce formulaire, je peux le remplir à plusieurs endroits. Je peux le remplir ici en cliquant sur finaliser mon dossier. Mais je peux aussi ici aller sur remplir mes informations. Et là, là, j'ai tout un formulaire à remplir. Alors, je vous propose peut-être de pas trop rentrer dans le détail de ce formulaire parce qu'on a déjà fait une vidéo complète sur vraiment la revue, donc le remplissage de ce formulaire avant audit initial. Donc on le mettra dans la vidéo et on le mettra directement. Mais voilà, très rapidement, peut-être si vous pouvez en parler de ce formulaire. Qu'est-ce que je vais moi devoir mettre ici? Alors, c'est une présentation générique de votre organisme. Mhm. Si par exemple, vous faites de la sous-traitance, peu importe. Après, il y a quelques documents à déposer, donc comme la preuve d'existence juridique, un organigramme, même si vous êtes tout seul, Oui, et un bilan pédagogique et financier, si vous en avez un. d'accord. Si vous n'en avez pas, il nous faudra un tableau des données comptables qu'on vous remet en plus en modèle D'accord. dans la petite présentation, avec à minima une prestation fournie. Et par la suite, après, c'est la preuve d'existence de votre NDA. Mhm. Ou de la demande. C'est ça, Si j'ai fait ou la de la demande il y a pas demande, longtemps. exactement. Et puis, vous avez des petites questions de l'ordre de la déclaration sur l'honneur du fait que vous ayez bien réalisé à minima une prestation. C'est ce que je disais juste à l'instant par rapport aux données comptables. C'est vraiment une obligation liée à l'arrêté du 31 mai, donc c'est vraiment important. Des questions voilà, sur si vous avez une situation particulière à nous déclarer, Mhm. si vous avez des liens d'intérêt. Et tout ça, en fait, ça va être récolté pour la revue. En fait, nous, on va passer en revue tous ces éléments-là et on vous transmettra une faisabilité que, en fait, le dossier est bon et qui peut passer ensuite en planification. Mais c'est vraiment une étape importante dans le sens où nous aussi, on est contrôlés Ok. et Mais alors, faut que nos documents soient bons. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis. Ça veut dire que je peux pas planifier d'audit, je peux pas bloquer une date tant que ça, c'est pas fait. Oui. Ok, même si je négocie un peu. Ah non, non. Je peux pas pré-bloquer de date.
Ah bah ça, c'est aux commerciaux, je pense, de répondre à cette question. Alors, pour répondre à beaucoup de besoins enfin beaucoup de demandes plutôt qu'on a eues chez certains de nos prospects, dans certaines offres qu'on propose, dont l'offre confort et sérénité, effectivement, en page d'accueil de votre espace Apollo, vous avez un rétro-planning de nos auditeurs. Vous avez la possibilité de réserver une date d'audit une fois que votre dossier administratif est complet. Et validé. Et validé. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que votre réservation est envoyée à nos auditeurs ayant la même disponibilité que vous, et l'auditeur va valider votre réservation, et à partir de ce moment-là, une fois que votre dossier est complet et que la réservation est validée par l'auditeur, là, la date est obtenue. En fait, c'est un peu la carotte, c'est que moi, j'ai la visu sur le planning. C'est ça. Je vois toutes les dispos. Et si je vois qu'il y a une dispo le 1er avril, je clique dessus. Je dis, ah bah mince, oui, en fait, il faut que j'attende que la revue soit faite. Alors, la revue, ça va très vite. Hein, voilà, si c'est fait dans les jours de travail, dans la journée, ça peut être fait sous 48 heures. Alors, dans de très rares cas, sous 72 heures, si c'est un peu technique, si c'est un organisme multisite, s'il y a des choses, ou si les documents sont pas bons, parce que des fois, ça peut Oui, arriver qu'on aussi. rappelle pour dire, bah attends, là, par contre, vous êtes trompé. Mais une fois que c'est fait, vous recevez, enfin, je reçois donc un mail automatique qui me dit, ok, c'est bon, la revue a été validée. Vous pouvez aller sélectionner une date dans le planning. Et ça, c'est fabuleux parce que derrière, tous les auditeurs, donc comme tu dis, sont notifiés. C'est Et ça. le premier qui répond, il saute dessus, il valide, et derrière, ça va vite, quoi, on va dire. Exactement. Si on peut résumer assez rapidement, ça dépend réellement, finalement, de votre activité à constituer votre dossier administratif. Si T'es vous en faites- train de me mettre la pression, quoi, au final. Alors non, En gros, il faut que je signe, que je paye, que je remplisse mon formulaire. C'est 3 points. disons que c'est pas pour vous mettre la pression, c'est plutôt pour vous assurer que nous, on est très réactifs de notre côté et qu'on est en capacité de répondre à votre besoin. C'est juste que voilà, il faut que le dossier soit complet pour que nous, on puisse valider. Non, mais de toute façon, c'est le jeu. Et puis, on l'a vécu par le passé. C'est vrai que par le passé, on s'est fait des fois avoir. Hein, on prenait beaucoup de temps avec certains organismes qui faisaient donc leurs demandes. On prébloquait des dates, sauf qu'on n'avait pas encore reçu tous les éléments. Et on arrivait des fois une semaine avant la date, hein, si c'est pas moins. Il manquait des choses. Donc, on devait en fait tout simplement annuler l'audit en disant, bah, en fait, écoutez, désolé, mais on annule l'audit. Et ça prenait énormément de temps. Les auditeurs étaient contrariés parce qu'ils avaient bloqué leur dispo Et aussi, le client aussi. et le client aussi. Et donc, voilà. Donc, c'est vrai que ça paraît un petit peu contraignant comme ça, mais c'est tout à fait logique. Et vous avez vu, là, les étapes, elles se font en quelques clics. Hein. Si j'ai Nella qui est sur son poste de travail, en fait, elle reçoit une notification mail que moi, j'ai bien rempli mon formulaire. La revue est faite dans la foulée. Ça peut aller très, très vite. Voilà. Donc, OK, la revue est faite. Moi, j'ai mis donc par exemple une date d'audit. Est-ce que là, en direct, vous pouvez par exemple planifier une date, n'importe laquelle, et puis qu'on puisse aller visualiser l'audit, voir un petit peu comment ça se passe? Là, je vois là que typiquement, là, j'en suis donc dans mon audit à l'étape de revue. Donc, ce que tu disais, hein, la revue administrative. Donc, c'est une étape qui consiste à ce que le chargé d'affaires procède à la revue attentive de votre dossier. Donc, moi, là, pendant cette étape, qu'est-ce que je peux faire sur Apollo? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux préparer mon audit? Est-ce que je peux déjà consulter les différents indicateurs? Je vois qu'il y a un onglet plan d'audit et grille d'audit. Comment est-ce que je peux aller jouer avec tout ça? Sur la grille d'audit, effectivement, vous avez des questions préliminaires auxquelles vous pouvez répondre. Et suivant l'offre que vous avez choisie, ça peut débloquer la grille d'audit, en fait, qui vous sera disponible pour préparer votre audit si vous le souhaitez. D'accord, donc là, alors, je vais répondre à toutes les questions préliminaires. Donc, c'est ce qui va permettre d'afficher les indicateurs ou pas dans la grille. Ça, c'est génial parce qu'au final, enfin voilà, si je dis, bah ok, je ne réalise pas de formation en sous-traitance ou machin, bah, ça va masquer les indicateurs qui ne sont pas concernés. Donc là, je vais pouvoir valider les questions préliminaires donc avant de continuer. Donc, je vais cliquer sur le bouton, et en cliquant sur le bouton, donc alors là, typiquement, bon, je vais faire en sorte, par exemple, le sous-traitance, je vais dire que je fais pas de sous-traitance, voilà. Donc, je suis un organisme qui travaille en direct. Donc, l'appli gère les formateurs indépendants, les formateurs sous-traitants à 100%, tout ou partie, et les donneurs d'ordre. Hein. Tout le monde, en fait, peut y trouver son compte, et ça leur affiche vraiment les indicateurs en fonction. Donc, indicateur numéro 1,
là, donc j'ai vraiment toutes les exigences. Alors, moi, je peux pas cliquer, je peux pas mettre oui, non. Ça m'embête, ça. Alors non, Non. vous avez la même visibilité, vous avez toutes les informations, des points que l'auditeur va venir Mhm. confirmer avec vous. Mhm. Donc toute la partie du haut de chaque indicateur est pour l'auditeur. Et vous n'avez que la visualisation et la possibilité de déposer des éléments de preuve. Ok. Pour pouvoir Alors, comparer. après, ces éléments de preuve que je dépose, ils sont vus par l'auditeur ou pas? Non, l'auditeur n'a pas accès à ces éléments de preuve. C'est uniquement pour vous dans un souci de préparation et d'optimisation. C'est une toute petite GED, quoi. C'est une gestion documentaire. Je peux C'est mettre ça. mes procédures, mes programmes, et en fait, ça peut m'optimiser un petit peu le temps lorsque je présente tout ça à mon auditeur le jour J. C'est ça. Et d'ailleurs, on nous pose souvent la question sur qu'est-ce que je dois déposer dans cette grille d'audit. On n'attend pas. Oui, il n'y a pas d'obligation. Déjà, voilà, il n'y a pas d'obligation. Je peux déposer, mais ça me concerne. Voilà, ça me concerne que moi. Et ça n'influence pas l'auditeur parce que de toute façon, il n'a pas accès à ce que je dépose. Effectivement. Ok, donc déjà, moi, ça me rassure parce que niveau confidentialité, au moins, je suis tranquille. Je sais que même si je dépose des choses, ce ne sera pas consulté par l'auditeur. Ok. Et si jamais je me suis trompée sur les questions préliminaires, je peux y revenir après dessus? Bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on masque les indicateurs qui ne vous concernent pas. Donc, c'est-à-dire que si vous changez les questions préliminaires, les indicateurs vont se réafficher ou se remasquer, mais ça ne perd pas les informations que vous avez déjà renseignées. Et si je suis pas sûre, c'est vérifié avec l'auditeur. Bien sûr, lors de la planification. Ah, donc avant l'audit. C'est ça. Ok. Et le jour J, il y a un blocage qui fait que l'audité ne peut donc là, donc moi dans mon cas, je ne peux plus modifier, et c'est l'auditeur qui a la main. Pour pas qu'en cours d'audit, on s'amuse à mettre non partout pour que voilà, il faut aussi que en fait, il y a cet aspect liberté de remplissage de questions préliminaires en amont parce que c'est la phase de co-construction avec l'auditeur où on va aussi permettre grâce à tout ça de faire un plan d'audit avec tous les indicateurs. Mais après, une fois que c'est rempli, on ne peut pas s'amuser à le modifier tous les 4 matins, quoi. Ok, alors là, si je mets à jour, donc du coup, donc, mon audit a été validé, donc j'ai bien un auditeur et je vais pouvoir avancer dans la réalisation de cet audit. J'ai rempli mes questions préliminaires, donc ok, je peux me préparer, voilà. Et si je veux contacter mon auditeur, est-ce que je peux? Comment ça fonctionne? À quel moment je sais que c'est finalement mon auditeur que je dois contacter? Alors déjà, l'auditeur est censé vous contacter en amont pour valider de la date d'audit. Et vous avez du coup sur la page d'accueil les coordonnées de l'auditeur qui s'affichent. D'accord. Donc son mail et son numéro de téléphone si besoin. Vous avez, voilà, si vous avez des questions en particulier à lui adresser en amont de l'audit ou... Et de toute façon, lui a mes coordonnées, il peut aussi me contacter, enfin, il va me contacter pour Oui. planifier l'audit de toute façon. Toutes ces étapes-là, je me rends compte aussi que j'ai un onglet Mes informations sur Apollo. Donc ça, c'est des choses qui sont remplies par le chargé d'affaires. Si je veux les modifier en cours de route, parce que je me rends compte que par exemple, bah là, voilà, j'aimerais mettre à jour mon site internet, est-ce que je peux le faire? Alors non, vous n'avez pas la main dessus. Il faut nous adresser un mail en fait à commercial@certifopac.fr et nous on pourra par la suite changer ces informations parce qu'elles sont reliées par la suite à votre certificat et si vous changez votre adresse ou ce genre de choses, ça Un impact. a un impact sur le certificat. Donc on préfère garder la main en interne pour avoir voilà, vos documents justificatifs. D'accord, donc les questions préliminaires, on a vu. L'onglet information, donc on a vu après pour avoir accès à notre adresse, toutes les infos que j'ai. Si je veux planifier, donc, enfin si je veux avoir accès à mon planning d'audit pour voir vraiment concrètement les horaires de mon audit, le démarrage, je vois que j'ai un onglet sur mon espace qui s'appelle donc plan d'audit, ok? Et cet onglet plan d'audit, il est construit avec l'auditeur, c'est ça. Donc une fois que les questions préliminaires sont renseignées, ça va venir afficher ou pas certains indicateurs. Là, je vois que l'indicateur, par exemple, 12 est masqué. Et donc, bah, c'est quand même, enfin moi, personnellement, ça peut m'aider aussi à me dire, voilà, sur une journée d'audit, quels sont les indicateurs qui vont être évalués, quoi. Donc ça, c'est super intéressant pour moi. Si je veux le modifier, je contacte l'auditeur.
j'ai pas la possibilité de le faire. Une fois que mon audit est réalisé, est-ce que moi j'ai la main? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux consulter mes indicateurs? Bon, là, je vois que par exemple, donc tout a été rempli, donc tout est conforme. Si j'ai des non-conformités, là, je vois que par exemple, j'ai une non-conformité. Derrière, comment ça marche? Alors, on va vous ouvrir un nouvel onglet dans le même audit qui s'appelle traitement post-audit, où dans un premier temps, vous allez avoir un plan d'action à apporter, donc sous un format de chat avec l'auditeur, que l'auditeur va valider. Et derrière, on va vous ouvrir la possibilité de déposer de nouveaux éléments de preuve pour pouvoir ajuster le résultat de l'audit. Ok. On peut faire un test. Expliquez-moi un petit peu cette interface donc, de traitement post-audit, en quoi ça va consister pour moi. Donc, je vois que j'ai les indicateurs qui sont en écart. Je peux visualiser donc la proposition d'action, le délai que j'ai pour traiter mon écart, le dépôt de preuve, le constat d'écart qui a été formulé par l'auditeur, et derrière, comment je vais pouvoir traiter tout ça? Donc, dans un premier temps, vous avez la proposition d'action corrective, donc sous un format de chat avec l'auditeur, donc sur le côté gauche, où vous apportez une solution de mise à jour ou de nouveaux documents que vous allez pouvoir nous présenter. L'auditeur valide cette proposition et derrière, vous aurez la possibilité d'ajouter et de déposer vos nouveaux éléments de preuve pour qu'on puisse mettre à jour le résultat de l'audit. Ok. Donc, ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'il n'y a pas d'échange de mails en dehors d'Apollo avec des transferts de docs et autres. Ça se fait tout sur Apollo. Je peux donc, moi, rédiger toutes mes propositions d'action corrective et déposer mes éléments de preuve pour traiter les non-conformités majeures. Je ne rentre pas dans le détail sur les non-conformités parce qu'on a déjà fait des vidéos dédiées sur le sujet qui sont très précises sur qu'est-ce qu'une NC mineure, une NC majeure et comment on les traite. Okay, là, c'est vraiment juste pour vous montrer l'interface sur Apollo et que vous puissiez aussi prendre conscience de l'intérêt aussi d'Apollo pour traiter les éventuels écarts lors d'un audit. Si je résume sur ce qu'on vient de voir ici, dans la partie déjà voilà, prospection, signature du contrat, planification, réalisation d'audit, traitement des écarts, je peux faire tout plein de choses sur Apollo. Donc par rapport à la préparation d'audit, si vous pouvez juste faire une synthèse sur ce qu'on peut faire. Alors, vous pouvez remplir avant chaque audit votre formulaire web dédié à cet audit en question pour pouvoir qu'on puisse réaliser la revue administrative de votre dossier. Vous pouvez transmettre de façon rapide et sécurisée les documents sur l'application pour que vous puissiez avoir tout centralisé une nouvelle fois dans votre préparation. Vous pouvez être informé via un système de mail automatique une fois que votre dossier administratif est complet et que la revue a été validée par votre chargé d'affaires administratif. Et la fameuse timeline aussi qu'on a vue pour savoir où on en est vraiment très précisément sur son dossier. Ok. On a vu le plan d'audit, on a vu l'affectation d'un auditeur. Concrètement aussi, on a vu les questions préliminaires avec la visualisation des indicateurs applicables et des exigences du guide de lecture. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Par rapport à la réalisation de l'audit, on a vu la grille d'audit. Donc vous pouvez visualiser, imprimer ou télécharger les résultats de l'audit et les éléments de preuve renseignés par l'auditeur. Découvrir les indicateurs conformes ou non conformes. En fait, vous voyez vraiment s'il y a des non-conformités, ça s'affiche comme on a vu en rouge. En rouge, en jaune pour les Oui, mineurs. voilà, c'est ça, exactement. Et puis donc du coup connaître les conclusions de l'audit avec les points forts et les commentaires finaux qui sont laissés donc par l'auditeur. Okay. Et ça, c'est rassemblé dans un document qui s'appelle le rapport d'audit. Oui, c'est ça, exactement. Qui est téléchargé qui est envoyé par mail, qui est téléchargeable aussi sur Apollo. Oui. Donc là-dessus, on a aussi tous les éléments. Ok. Traiter les écarts avec la visu de la page traitement post-audit qu'Antoine, tu nous expliquais tout à l'heure. Je reviens pas dessus, mais visualiser ces non-conformités, rédiger ces propositions, déposer ces éléments de preuve. Ok, je suis certifié, ça y est, donc les équipes Certifopac ont procédé à la délivrance de mon certificat. J'ai une page certification. Cette page certification, elle est très importante parce qu'elle va permettre aux certifiés de visualiser un certain nombre d'informations. Déjà, est-ce que vous pouvez vous pouvez m'expliquer le certificat au format web? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, le certificat au format web, c'est
une page internet, une page web dédiée exclusivement à votre certificat, qu'on peut mettre à jour à tout moment et qui est très intéressante dans le cadre où, dans vos obligations, vous devez faire apparaître aussi bien le logo que votre certificat sur votre site internet. Et ce lien web-là vous permet de mettre à jour, permet d'apporter finalement votre certificat sur le site internet, mais également, surtout s'il y a des mises à jour à faire, ça vous évite de contacter votre développeur et de demander de le mettre à jour. Ouais, donc je peux faire un backlink sur mon site web. C'est Je ça, peux mettre sur mon site certificat Calliope, Certifopac et que le lien renvoie directement vers la sur le page. certificat. D'accord. Très bien. Je vois aussi, alors ça c'est super intéressant, une fois que je suis certifié, j'ai des obligations. Je dois réaliser une surveillance, je dois réaliser un renouvellement 3 ans après, et j'ai des périodes, j'ai des plages d'audit qui sont possibles. Pour la surveillance, c'est entre 14 et 22 mois. Pour le renouvellement, c'est 1 an avant la fin de validité, enfin, dans l'année, dans la dernière année. Et c'est vrai qu'on est vite un petit peu pris par le temps, on est vite dans nos activités, donc on peut aussi perdre un petit peu le cap sur ces enjeux-là. Nous, je sais que ça a toujours été un enjeu d'être très proactif sur ces dates, de relancer les personnes à date d'anniversaire pour leur dire attention, là il y a votre surveillance qui va arriver, là il y a votre renouvellement aussi. Mais on a voulu aussi afficher vraiment noir sur blanc sur Apollo les dates possibles pour réaliser à chaque fois les audits. Donc là, vous les avez sur cette page-là. Ça, c'est utilisé ou pas, Nella, souvent, toi, quand tu es au téléphone avec les clients? Est-ce qu'ils s'en servent? Est-ce qu'ils ont... Pas forcément, ils le découvrent quand Ils le on leur découvrent. dit et ils sont agréablement surpris de le voir. Donc ça leur sert C'est vrai après qu'on par la suite. on le met un peu partout, on met aussi dans les mails, mais on en remet une couche dans cette vidéo. En fait, on vous le dit, c'est là, c'est vraiment très très utile pour vous. Vous pouvez mettre aussi après un petit rappel dans vos agendas sur Outlook ou sur Gmail pour vous dire, ok, bon bah là c'est ma période de démarrage possible pour mon audit, donc il va falloir que je m'active et transmettre tous les éléments complémentaires à Certifopac. Oui, c'est ça, parce que ça ne se fait pas automatiquement. C'est à vous de faire la démarche de revenir vers nous pour Ouais. remplir des formulaires, tout ça, puisqu'on a besoin de vérifier que les documents sont toujours à jour. Et oui, à chaque audit, nouveau formulaire, nouvelle planif avec un auditeur, nouveau plan d'audit, nouvelle question préliminaire, parce que voilà, il y a aussi la vie de l'organisme qui fait que il y a peut-être des nouveaux indicateurs aussi à évaluer. Enfin voilà. Ensuite, on a aussi un espace documentaire avec des vidéos, avec des ressources documentaires. Alors là, on n'a pas inventé l'eau chaude, on n'est pas là pour faire de la veille ou de la formation sur Calliope. On a tout simplement consolidé dans cet espace tous les documents réglementaires qui portent sur Calliope, que ce soit la loi initiale de fin 2018, Avenir professionnel, les décrets qui en découlent, les arrêtés qui en découlent, tous les textes réglementaires au final qui portent sur les modalités d'audit, sur le référentiel. On a aussi tout l'historique des versions du guide de lecture, le guide de lecture avec tous les indicateurs. Et donc là, tout est consolidé dans cet espace pour ne rien manquer et au final être informé. Enfin, en tant que certificateur, on a l'obligation même de vous informer de tout changement pendant le cycle, pendant la contractualisation. Et donc, on le fait via cet espace documentaire. On parlait tout à l'heure de l'espace de facturation. Je ne vais pas revenir dessus. Ça permet aussi de lister toutes les factures, savoir où j'en suis, ce que j'ai payé, ce qui est en attente, ce qui est en prévisionnel. On va retrouver aussi les fameux paiements en 2 fois. Donc, le premier paiement payé, l'échéance pour le deuxième paiement. Et on pourra bien sûr télécharger ces factures directement ici. Il y a un petit lien aussi pour aller directement cliquer pour payer maintenant. Donc, c'est aussi très, très pratique par rapport à ça. On a aussi l'onglet audit, l'onglet suivi des audits, parce que alors, quand on en a qu'un seul, ça va. On n'a que l'audit initial, on démarre. Mais je ne vous cache pas, des fois, on a certains organismes, notamment les multisites, ou certains organismes qui sont certifiés depuis 2021, et ben, ils en sont à leur 4e ligne ici, parce qu'il y a l'audit blanc, puis l'initial, puis il y a un audit d'extension sur une nouvelle catégorie, puis la surveillance, puis le renouvellement. Et des fois, il y a beaucoup de lignes qui viennent s'afficher. Donc, on est bien content d'avoir l'historique parce qu'on a à chaque fois les dates, on se souvient de qui était l'auditeur, on a les modalités, on sait que c'était sur telle catégorie. Et donc, c'est très pratique aussi pour le suivi parce que
on peut aussi aller consulter les conclusions de chaque audit. Donc, pour se préparer pour le suivant, c'est quand même pas mal. Enfin, pour conclure, vraiment, vous, de votre côté, c'est quoi une démarche réussie sur Apollo? Qu'est-ce qui fait en sorte que, voilà, que derrière, tout roule sur Apollo? Est-ce qu'un organisme peut être tout à fait autonome sur Apollo et quasiment tout faire sans contacter son chargé d'affaires? Alors, ce qui n'est pas le but non plus, hein, parce qu'il faut quand même avoir un échange humain, c'est très important. Mais au final, voilà, c'est quoi, vous, votre ressenti sur Apollo? Comment vous gardez une touche humaine avec tous ces outils numériques-là? Ben, je pense que finalement, l'outil est très bien fait par rapport à tout ce qu'il met en place, en fait, finalement. Mhm. On a de la signature du contrat jusqu'à la délivrance du certificat, donc c'est très complet. Mais vous avez toujours votre chargé d'affaires, les coordonnées de cette personne pour la contacter en cas de besoin. Et puis surtout, un mail aussi ou générique, donc le commercial@certifopac.fr, où on est disponible pratiquement tous les jours. Enfin, vraiment, Tous vous les jours, avez... samedi, dimanche? Non, non. Pas Mais parfois, quand on a des ponts ou des vacances, ce genre de choses, il y a aussi un descriptif dans Oui. la page d'accueil C'est vrai qui, qu'on informe, ouais. qui... Pour dire on est peut-être Voilà, en service réduit ou exactement. ce jour-ci, il y a peut-être qu'un chargé d'affaires, donc mieux vaut traiter par mail voilà, pour avoir une Exactement. réponse. Ouais, c'est vrai. Mais on met à jour du coup ce descriptif assez souvent pour vous transmettre des informations importantes, à la fois sur les disponibilités ou sur des nouveautés de l'app. Enfin voilà, donc on reste assez disponible malgré que tout ça soit Mm, mm. mis en place. Il y a un pont entre les deux, je pense aussi, qui peut être intéressant. On n'a pas encore parlé, c'est le chatbot. Le chatbot IA. Alors, ce n'est pas un humain, même si des fois on a l'impression quand on parle avec lui que c'est un humain, mais ce n'est pas un humain. Et d'ailleurs, on le dit, c'est une obligation maintenant avec l'IA Act, hein, ce qui vient réguler aussi l'IA. On a conçu un chatbot qui est accessible sur Apollo. Vous avez des conditions générales d'utilisation de ce chatbot, hein, donc attention, voilà, il faut quand même s'en servir avec prudence. On n'est pas à l'abri d'un bug, d'une mauvaise interprétation. C'est un chatbot qui est entraîné par nos équipes quasiment tous les jours. Quasiment. Donc en fait, on reprend, nous, toutes les conversations de la veille. On a tout un historique et on peut réentraîner le bot sur des questions dédiées. On peut aussi le corriger. Et on peut aussi reprendre contact avec les personnes qui ont laissé leurs coordonnées pour éventuellement compléter les infos qui ont été transmises par le bot. Voilà. Donc c'est très intéressant parce que ce chatbot devient finalement presque une base documentaire, parce qu'il a été entraîné sur les différents textes Calliope, les différents retours d'expérience aussi de Certifopac, en lien avec plein de situations, hein, que ce soit des organismes, par exemple, des formateurs indépendants, de la sous-traitance, des multisites. On n'a pas forcément l'impression qu'il y en aurait à dire beaucoup sur Calliope, mais mis bout à bout, on a quand même une FAQ de plus de 100, 200, 300 questions, je crois, hein, si on met tout cumulé, hein, que ce soit la partie administrative ou la partie audit. Et ce bot est entraîné avec tout ça. Voilà. Donc c'est intéressant. Ce bot ne donne pas de conseils, parce que forcément, Certifopac ne donne pas de conseils, on n'a pas le droit, du fait de notre positionnement comme certificateur Calliope. Donc, il est là uniquement pour donner de l'information. Et par exemple, il va être très bon si vous lui dites où télécharger mon certificat, il va être très bon. Présente-moi l'indicateur 4 Calliope. Bon, il va être très bon dans le sens, ça va être très bateau. En fait, sa réponse, il va faire un copier-coller de ce qui est écrit sur le référentiel qualité. Par contre, si vous lui dites aide-moi à répondre à l'indicateur 10, là, il va être très mauvais parce qu'il n'a pas été paramétré pour ça. Donc, il vous dira non, désolé, je ne peux pas. Voilà. Mais par contre, il va pouvoir, si vous lui dites quels sont les délais pour planifier ma surveillance, là, il va vous dire entre 14 et 22 mois, machin, vous avez 18 mois. Donc, il va reprendre finalement toutes les infos de la réglementation. On a fait le tour, hein, je pense, sur Apollo. Il y en aurait beaucoup à dire. Alors, c'est une appli qui vit beaucoup. Oui. Donc, certaines choses aussi, voilà, qui vont être développées dans les prochains mois seront pas forcément sont pas dans la vidéo naturellement. Donc c'est une vidéo aussi qu'on met à jour assez régulièrement, hein, cette démo Apollo. En tout cas, je pense que le point d'entrée, ça reste bien sûr le chargé d'affaires pour toute question.
très clairement. Et puis, une fois que vous avez compris le fonctionnement avec la timeline et que vous savez que vous en êtes à l'étape de contrat, de signature, de remplissage du formulaire ou de l'administration d'audit, et quand vous rentrez dans l'audit avec toutes les étapes aussi qui sont en lien, vous avez tout compris, et je pense qu'on peut quand même avancer assez sereinement sur Apollo avec toutes les fonctions qui sont mises en place. Ok. Un petit point quand même pour conclure, c'est que tout ce qu'on a vu là, c'est OK si je suis en offre confort. Oui. Donc offre confort Calliope, c'est quoi? C'est l'offre 2, c'est voilà, une offre qui permet d'avoir toutes les fonctions qu'on a vues, de la planif à la timeline, au chargé d'affaires dédié, à tous ces éléments. Si vous êtes en offre essentielle, donc l'offre qui est un cran juste en dessous, qui est vraiment donc essentielle, comme son nom l'indique, c'est c'est l'audit, quoi, voilà, l'audit Calliope, vous n'aurez pas toutes les fonctions. Parce que l'offre essentielle, c'est une offre à moins de 1 000 € par jour d'audit. Donc on est déjà très agressif niveau tarif, niveau rentabilité, niveau marge aussi sur ces audits-là. Ce serait compliqué aussi de mettre en place tout ce qu'on a vu là. Donc il faut aussi bien comprendre que les fonctions qui sont développées là, on a 5 ans de retour d'expérience aussi sur le marché Calliope, sur les audits. C'est du développement qui est très coûteux, qui prend du temps. Et donc on a voulu aussi valoriser ça avec des offres dédiées qui permettent d'accéder à tous ces outils. Voilà. Donc je fais des ponts, là je fais des ponts sur la page tarif du site. Je fais aussi un pont pour ceux qui n'ont pas encore fait leur devis Calliope, d'aller sur l'onglet devis du site et de pouvoir faire leur demande. Si je suis pas hyper à l'aise et que j'aimerais avoir une démo dédiée rien que pour moi, est-ce que mon chargé d'affaires pourrait prendre un petit moment en visio et prendre le temps de me présenter tout ça vraiment à ma sauce et faire en sorte que je puisse avancer sereinement? Ça, De toute façon, l'objectif en soi des rendez-vous, c'est de répondre à vos questions et de vous orienter sur Apollo si vous avez des besoins particuliers sur le remplissage de votre dossier ou autre. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre rendez-vous avec nous. Ok, écoutez, sur cette fin, déjà, merci à vous trois pour avoir bien présenté tous ces éléments. C'était très complet, voilà. Moi, j'en profite simplement pour vous remercier. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner, que ce soit sur LinkedIn ou sur YouTube. Et puis, on se dit à très vite pour les prochaines vidéos qui traiteront soit d'Apollo, soit de Calliope, soit de l'IA ou tout plein de choses. Merci et à très vite.